Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous y abordons la fonction Scan, accessible aux utilisateurs de Microsoft 365. Son fonctionnement est proche de celui de la fonction Radius, que nous avons vu dans la vidéo précédente. De la même manière, elle permet de parcourir un tableau, d'appliquer une fonction lambda à chacune des valeurs parcourues, mais dans le cas de la fonction Scan, c'est l'ensemble des résultats des calculs intermédiaires qui est renvoyé sous forme de matrice. Le premier argument contiendra la valeur initiale. Nous y mettons 0 pour commencer. Le deuxième nous permet de définir le tableau à parcourir. Nous y mettons notre plage allant de A2 à A16. Et dans le dernier, nous y mettons notre fonction lambda. Celle-ci prendra deux paramètres, le premier sera la variable représentant notre accumulateur, que nous nommons A, et le second celle représentant notre tableau, que nous nommons B. En mettant B, dans notre formule finale, nous obtiendrons une matrice identique à notre tableau de base, notre accumulateur prenant la valeur de B, à chaque passage. Nous additionnons maintenant, notre accumulateur A, à la valeur de B. À chaque valeur parcourue dans notre tableau source, celle-ci est additionnée à la valeur stockée dans l'accumulateur. Notre valeur de départ est 0, la première valeur rencontrée est 1, nous obtenons 1. Cette valeur sera la nouvelle valeur de l'accumulateur. La deuxième valeur parcourue est 2, celle-ci est additionnée à la valeur précédemment obtenue soit 1, nous avons un résultat de 3, qui devient la nouvelle valeur de l'accumulateur. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière cellule du tableau. Nous générons une séquence de numéros sur 3 lignes et 3 colonnes. Nous appliquons la fonction scan sur cette séquence, avec une valeur de départ 1, et une formule qui additionne l'accumulateur, et la valeur parcourue. Le parcours sur une matrice de plusieurs colonnes, se fera de la gauche vers la droite, et du haut vers le bas pour les lignes. Bien évidemment, nous pouvons utiliser cette fonction avec du texte. Par exemple ici, notre valeur de départ sera notre texte situé en cellule B2. Notre matrice à parcourir sera une constante matricielle. Nous y saisissons les caractères que nous souhaitons substituer dans notre valeur de départ. Nous y mettons la barre oblique, la virgule, la barre oblique inversée entre guillemets. La formule figurant dans la fonction lambda sera la fonction substitut. Son premier argument sera notre valeur de départ nommée A. Le texte à substituer sera celui contenu dans l'élément parcouru de notre matrice nommée B, et nous remplaçons celui-ci par un vide. Dans notre premier résultat, la barre oblique a été substituée dans la valeur de départ. Dans le résultat obtenu, il n'y a pas de virgule, c'est donc la même valeur qui est renvoyée. Et enfin, dans le dernier, c'est la barre oblique inversée qui est remplacée. En ajoutant le point, dans la constante matricielle, il est remplacé dans le dernier résultat. Cet exemple montre le cheminement qui amène au résultat. En remplaçant la fonction scan, par la fonction radius nous avons une formule qui nous permet de remplacer plusieurs caractères simultanément. Voyons un autre exemple. Nous démarrons avec notre accumulateur à 0. Nous allons scanner la plage des montants facturés, allant de C2 à C19. La formule de notre fonction lambda sera l'addition de notre accumulateur nommé A et de la valeur de notre tableau B. Nous obtenons ainsi la somme cumulée des montants. Nous ajoutons une cellule référence dans laquelle nous mettons un objectif. Nous utilisons la fonction recherche X pour chercher cette valeur. Le deuxième argument sera notre fonction scan. Nous voulons obtenir la date d'atteinte de cet objectif, notre troisième argument sera donc la plage allant de A2 à A19. Dans le quatrième argument, nous mettons un élément vide en cas d'élément non trouvé, et dans le cinquième nous recherchons la valeur égale ou immédiatement supérieure en mettant le chiffre 1. Nous obtenons ainsi la date à laquelle notre objectif a été atteint. Nous avons passé les 50 000 le 3 mars. Ou les 90 000, le 20 avril. Voyons un dernier exemple. Nous démarrons la fonction avec un accumulateur à 0. Nous allons scanner la plage allant de A2 à A19. L'accumulateur et la plage sont nommés A et B dans la fonction lambda. Nous démarrons notre formule avec la fonction si. Nous comparons le mois de la valeur de notre plage,
avec la valeur du mois de la cellule de la ligne d'avant, dans la même colonne. Pour obtenir cette valeur, nous utilisons la fonction décalée, dont le premier paramètre est b, le suivant sera -1 pour décaler sur la ligne précédente, et le dernier sera 0 pour rester sur la même colonne. Si la condition est vraie, nous mettons notre accumulateur 1. Sinon nous l'additionnons à 1. L'erreur du premier résultat est due au contenu de la cellule d'avant notre première cellule scannée, qui n'est pas une date. Nous gérons cela, en encadrant la formule de comparaison dans la fonction si erreur. Elle renverra vrai en cas d'erreur. Ainsi, pour chaque mois, les lignes sont numérotées. À chaque changement de mois, nous repartons de 1. Maintenant, nous souhaitons un cumul mensuel. Pour cela, nous devons récupérer la valeur décalée de 2 colonnes sur la même ligne. Notre fonction décalée aura b en premier paramètre, 0 en deuxième, et 2 dans le troisième. Nous remplaçons le chiffre 1, dans les parties, valeur si vrai, et valeur si faux, de notre fonction si, avec cette formule. Ainsi, nous avons le chiffre d'affaires cumulé après chaque facture, pour chacun des mois. Pour conclure, la fonction scan permet de passer sur chacune des valeurs d'un tableau, en leur appliquant une formule lambda, et en renvoyant une matrice avec les résultats de chaque calcul intermédiaire. Elle permet également de définir une valeur de départ. Il faut la pratiquer pour comprendre l'étendue de ses possibilités. Nous nous arrêterons sur cela pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.